Si c'est une question ou une remarque pour faire lien entre plusieurs débats et films. Dans la conférence, enfin dans le débat qui a eu lieu en fin de matinée ce matin, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, Alessandro qui a pris la parole pour témoigner, enfin pour porter sa lecture sur le fait que les conflits d'aujourd'hui étaient très longs, s'installaient dans la durée, avec un bilan au niveau du nombre de morts beaucoup plus moindre que ce que les deux guerres mondiales avaient fabriqué, mais d'une installation très longue en posant une question, disant que il n'y avait dans les belligérants, dans les nations, enfin dans ceux qui les dirigent, ces conflits, personne qui avait intérêt à ce que les conflits s'arrêtent. Bien sûr que celui qui allait perdre, il n'y avait pas d'intérêt à être vaincu, mais il n'y avait pas non plus forcément d'intérêt à être victorieux. Et disait il faut réintroduire de la politique pour aller chercher ceux qui ont intérêt à ce que ces conflits durent. Et j'en viens un peu à mon rapport d'étonnement. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de naïveté quand même à questionner que ça pourrait être le concert, je sais pas, l'ONU, le concert des nations, une organisation internationale, le multilatéralisme, qui pourrait au fond résoudre quelque chose qui pour moi, il alimente en fait, qui peut-être permet que ces conflits durent longtemps, alors qu'à contrario, et le film, alors je verrai le film de Christophe tout à l'heure, mais j'ai vu votre documentaire hier, alors que justement on voit dans ces films par contre qu'il y a des concernés, vous avez utilisé le terme de concernés, qui eux ne la veulent pas et qui représentent une forme de majorité silencieuse aujourd'hui, mais qui sont les plus nombreux en réalité. Alors je vais réagir sur la dernière partie. Je suis, moi, absolument convaincu que le monde onusien est terminé. Et que l'idée qu'une institution puisse, comme ça, garantir ou apporter une réponse à la diversité des enjeux politiques avec des modèles uniques, ça c'est fini. Et je crois que le film que vous allez voir tout à l'heure est un film qui, de certaine manière, est un film d'époque. Et que sur ces questions-là, on ne fera plus un film comme ça. Parce que le monde aura véritablement changé et que cette modalité de penser la gouvernance du monde est juste plus possible. Non seulement parce qu'elle ne correspond pas à l'universalité du monde, et que par ailleurs, les modalités de production de ces institutions pour des solutions sont beaucoup trop caricaturales pour pouvoir répondre à la diversité des complexités auxquelles on doit aujourd'hui répondre. Donc je pense qu'on est en train d'assister au monde d'hier, en fait, qui est en train de s'éteindre. Et le monde de demain, on ne connaît pas encore. Et sur la question climatique, alors évidemment, quand vous êtes au Sahel, vous pouvez très très concrètement la mesurer. Quand vous êtes dans le nord du Sahel, vous comprenez à quel point ces gens-là sont directement touchés par le changement climatique. Moi, j'aimerais faire un peu d'humour. Ce sont deux planètes qui se rencontrent. Il y en a une qui dit « Comment tu vas ?» Il y a la seconde qui dit bah, « Ça va pas très bien. »« Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai des humains à côté de chez moi. » Et l'autre répond « Oh, t'inquiète pas, ça dure pas longtemps. » Ouais. Je voudrais vous faire l'avocat du diable pour alimenter la discussion. L'avocat du multilatéralisme et l'avocat peut-être de l'humanité, parce que là, tu sembles quand même dire que l'humanité est responsable au fond du sort qui est le sien, ce qui est vrai, bien sûr, mais quand même, il me semble qu'il faut quand même dire deux, trois choses, pas seulement, disons, enfin, je partage en grande partie ce que tu as dit, hein, mais pour mettre tout ça en perspective. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est certes une déconstruction du système des Nations Unies, ça c'est en matière en tout cas de paix et de sécurité internationale, sans doute moins sur d'autres dossiers liés à l'assistance, par exemple, aux victimes des conflits. L'ONU fait quand même des choses, il faut quand même le dire, et si le système lui-même, le système de sens de l'ONU est profondément entamé, son action au concret a
quand même un certain nombre de conséquences, pas seulement négatives. On le voit sur le dossier ukrainien, par exemple. Il faut quand même le dire, c'est important de le rappeler, parce que sinon on tombe dans une forme de défaitisme qui n'entretient pas, il me semble, la logique de l'appel au concret qu'on a pu évoquer en début de conférence. Et si on réfléchit à l'échelle macro, qu'est-ce qui remplace le système multilatéral à l'initiative des puissances qu'on a pu évoquer? C'est un retour au fétichisme de l'État-nation, pour là aussi filer la conférence de tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que veulent les Russes et les Chinois, c'est certainement pas un système fondé sur une vision, disons, de l'humanité, mais c'est au contraire un pluriversum, un monde fragmenté d'États-nations qui sont dans une logique de la force, etc. Et ce qui est troublant, c'est que les États-Unis aujourd'hui singent en fait ces puissances. Trump, c'est une sorte de marionnette de ce qui constitue aujourd'hui le cœur de la proposition russe et chinoise. Et ça me paraît extrêmement inquiétant, et donc de ce point de vue, il faut, je ne sais pas s'il faut sauver le soldat ONU, mais il faut peut-être rappeler les valeurs qui étaient à l'œuvre au moment de la création des Nations Unies ou au moment de la création de la SDN, c'est-à-dire quelque chose comme une continuation du projet de paix perpétuelle kantien, Kant n'ayant jamais dit que les États-nations allaient disparaître, mais ayant expliqué qu'il fallait réfléchir à une forme de convergence normative, se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments qui nous permettent de coexister, de vivre ensemble, en essayant de trouver le bon équilibre entre ce qui nous est imposé et ce qui est produit par les sociétés. Et voilà, et il me semble que ce système-là, s'il est aujourd'hui à bout de souffle, les principes qui ont gouverné, qui ont présidé à sa création ne doivent pas, disons, être jetés avec l'eau du bain. Ça me semble, parce que si on tombe dans, nous, entre guillemets, occidentaux, entre guillemets, on tombe là-dedans, eh bien on avalise, sauf à proposer une alternative, pourquoi pas, hein, mais dans ce cas-là, parlons-en, on avalise à une sorte de retour au système westphalien, c'est-à-dire un système où les États se reconnaissent dans la paix comme dans la guerre, mais surtout dans la guerre. Voilà, et c'est ça qu'on observe aujourd'hui, c'est une sorte de grand retour en arrière, aussi bien sur le plan, je dirais, systémique, que sur le plan des principes et des valeurs qui nous gouvernent. Et c'est d'autant plus, disons, tragique qu'au quotidien, cette majorité silencieuse veut autre chose. Voilà, et je pense, voilà. Bon. Donc il faut essayer d'être attentif à la fois à ces logiques sociales, oui, c'est vrai, mais aussi se dire que la sécurité collective a quand même un certain nombre de vertus et que c'est un idéal qui est peut-être plus proche de ce que disent par exemple les intervenants du documentaire que le système défendu par les puissances autoritaires que j'ai pu évoquer. Oui, alors je voulais dire un mot sur ce que vous venez de dire et répondre à la dame sur la question climatique. Sur cette question nous, quand on parle beaucoup de pragmatisme et de paix, c'est précisément parce que parmi les militants qu'on rencontre sur le terrain en Israël et en Palestine, je reviens à ça, parce qu'encore une fois, c'est le sujet sur lequel on travaille, il n'y a pas forcément chez beaucoup d'entre eux un désir de fraternité avec l'autre ou d'amour pour l'autre, etc. Même si nous, on continue de penser que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit se battre, mais il y a vraiment aussi cette idée de self-interest, c'est-à-dire de son intérêt propre et de qu'est-ce qui est dans l'intérêt de nos deux peuples et de notre avenir. Et c'est en ça d'ailleurs qu'il y a des gens très pragmatiques. On parlait hier de ces généraux qui ont fait une lettre adressée à Donald Trump pour se désolidariser de la guerre, mais les gens qui sont de manière très concrète et très pragmatique dans comment on va dessiner un avenir aujourd'hui qui soit un avenir de reconstruction, de sécurité pour nos enfants, etc., s'ils sont un petit peu sains d'esprit, sont tous dans une logique de paix. Et ça fait partie aussi des choses que nous, on doit être capable, en tant qu'historiens, militants, réalisateurs, etc., de faire comprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans une utopie de fraternité et de coexistence, on est aussi dans qu'est-ce qui est dans l'intérêt mutuel des peuples aujourd'hui. Et c'est la même chose, par exemple, on parlait de la reconnaissance d'un État palestinien. Des grands défenseurs attachés à l'existence de l'État d'Israël expliquent aujourd'hui que s'il y a bien un État au monde qui a le plus grand intérêt
stratégique, politique et sécuritaire à l'existence d'un État palestinien souverain et démocratique, c'est l'État d'Israël. Et ça fait partie des choses qu'on doit aujourd'hui, je crois, comprendre et qui nous permettent effectivement non seulement d'être... alors vous avez parlé de coexistence, nous il y a un terme qui est beaucoup revenu chez les militants israéliens et palestiniens que je trouve intéressant, ils disaient il faut qu'on apprenne à co-résister pour coexister. Et je voulais juste dire un mot sur ce que vous avez dit sur la question climatique. Alors déjà, il me semble qu'il y a une table ronde qui sera dédiée à la question de comment faire la paix avec le vivant, donc cette question n'est pas absente de ce festival qui a été pensé avec beaucoup d'intelligence et d'équilibre. Là, c'est vrai qu'on est dans un angle un peu particulier, mais je voulais vous donner quand même une anecdote. On a rencontré plusieurs militants, notamment une militante palestinienne basée à Ramallah qui s'appelle Nada Majdaloni, qui a une organisation qui s'appelle Ecopis, qui met en commun des Israéliens et des Palestiniens sur la question écologique, et qui nous disait quelque chose de très intéressant. Elle disait, je crois qu'on est un des conflits au monde où la question de la terre, ou le mot la terre, de l'aide, etc., revient de manière récurrente dans nos narratifs, etc. Sauf que quand notre terre va brûler, en fait, on va tous être dans le même bateau. Et il y avait cette idée du Titanic. Elle disait, quand le Titanic coule, tout le monde coule en même temps. Et cette question de à quel point aussi, de manière à la fois concrète et allégorique, l'histoire climatique, aussi au Proche-Orient, nous ramène à cette réalité fondamentale de notre codépendance et du fait qu'en fait, on est tous... c'est comme, ça me fait penser, je vous parlais des Israéliens et des Palestiniens qui étaient sous les missiles. Il y a une militante palestinienne basée à Ramallah qui disait « We are all under the same sky ». Et j'ai trouvé que ça faisait écho à cette histoire d'en fait, on est tous sur la même terre, on est tous sous le même ciel, et si à un moment donné, on ne comprend pas notre interdépendance, et ben on continue d'alimenter le chaos et l'impasse dans laquelle aujourd'hui on est bien avancé. Voilà. Vous avez une question ? Ah, oui. Bonjour. Non, moi, c'est pas tant une question, c'est plutôt une interrogation personnelle et aussi une remarque, du fait que c'est trop chouette, déjà. Mais c'est plus, moi, en tant que jeune, le terme de paix mondiale et de paix lui-même, en fait, il n'a pas tant d'écho, je trouve, dans nous, dans nos cercles, etc. Et je trouve qu'on en parle vraiment peu. Et du coup, c'est compliqué d'appréhender ce terme et du coup de nous inventer notre propre définition parce que pour l'instant, il est trop rattaché à tout cet univers de guerre, etc. Et que pour accéder à une forme de paix, tout ça dans un pays, il faut forcément passer par tout cet esprit un peu conflictuel. Et du coup, moi, ma question, c'est plus comment est-ce qu'on fait pour réinventer une nouvelle définition et peut-être faire un peu plus appel aux jeunes, en fait, quand on crée cette nouvelle définition. Voilà. Je pense que c'était une partie de l'intervention tout à l'heure. C'est que la notion de paix, la notion de guerre, elle est effectivement définie de manière différente en fonction des temps de l'histoire et des histoires de chacun. Donc vous avez tout à fait raison, mais je partage totalement ton idée, Jean-Vincent, sur laquelle il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du bain quant aux Nations Unies. Ce que je veux dire, c'est que la modalité du multilatéralisme telle qu'elle a été bâtie après 1945 va changer, c'est ça que je veux dire. C'est pas forcément le principe même d'un multilatéralisme qui est complètement à condamner. Je pense qu'on a absolument besoin de trouver des modalités de tisser ensemble. Et j'aime rappeler que le mot complexe vient de complexus, qui veut dire tisser ensemble. Donc ça, je reste extrêmement attaché à ça, et si d'ailleurs je suis là aujourd'hui, c'est que j'y crois. Mais par contre, la modalité ça va changer, et la définition de la puissance entre nous va changer. Je pense que c'est les échelles qui vont complètement être à retravailler. On a parlé tout à l'heure de l'Europe, parce que l'Europe pourrait être une échelle de travail intéressante, et comment elle se préserve d'ailleurs de son projet initial, et comment il n'est pas transformé de manière trop dangereuse, et comment elle est capable, elle, d'affirmer un principe de valeur qui ne sont pas forcément ceux des autres. Ça peut être une échelle, par exemple, et je pense qu'il y en a d'autres, à d'autres endroits. C'est plutôt cette façon encore organique qui bouge et qui nous oblige à revoir nos paradigmes. Nous, on doit vous quitter, mais vous pouvez peut-être continuer, vous pouvez très certainement continuer après nous. En tout cas, c'était un échange passionnant et on vous remercie beaucoup.
Et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Encore un grand merci aux organisateurs de ce festival. Merci, effectivement. Et cette première édition est très prometteuse, donc on est sûr que ça va être un... En fait, Anna a un train, on a eu énormément de temps à faire venir les participants et à les faire repartir à cause du changement climatique et des problèmes de la SNCF. Donc, merci Anna d'avoir été parmi nous. Et on va quand même poursuivre encore 5 minutes et laisser la parole à Sonia. Je voulais partir avec... Ah bah alors voilà. Alors, on peut continuer cette autre question, mais Anna et Sonia, on vous ramène à la gare. Mais moi je vais rester encore un peu, mais enfin je vais rester après Canapart, je voulais juste l'accompagner parce que voilà, mais je voulais aussi vous remercier et remercier tous ces beaux mondes qui a eu le courage de venir malgré la chaleur. Et voilà, c'était un vrai plaisir d'être parmi vous. Merci.